Alors, vous connaissez tous le proverbe qui dit « Si vous pensez que vous pouvez le faire ou que vous ne pouvez pas le faire, vous avez certainement raison. » Eh bien, c'est un proverbe qui marche. Et donc, quand je vais jouer ma balle ici, et il faut mieux que je pense que je peux la mettre dans le trou. Parce que si je pense qu'il va m'arriver une catastrophe, ça risque d'arriver. Et tout ce qu'on appelle la routine, ça sert justement à arriver à penser qu'on peut le faire. C'est-à-dire, ça sert à transformer une situation complexe, faire rouler ou faire voler une balle à travers des choses sur le green avec des pentes, peu importe, en un certain nombre de décisions simples. Donc j'ai une situation et je vais la transformer en situation simple de manière à arriver devant la balle en me disant je suis bien orienté, mon rythme est bon, mon amplitude est juste, la balle va aller dans le trou. Alors, il y a un certain nombre d'éléments que je veux à tout prix éviter. C'est tous les éléments dont mon cerveau ne sait pas quoi faire. Par exemple, si je dis à mon cerveau que ça fait 7,32 m, c'est une super information, je ne sais pas si elle est juste, mais de toute façon, je n'ai jamais su comment lancer une balle à 7,32 m. Par contre, si je dis à mon cerveau que le trou est là, je pense qu'il peut la mettre dans le trou. De la même façon, le cerveau va très très mal réagir à des éléments comme ça descend. Ça descend, ça ne veut rien dire. Quand je marche là, je ne trébuche pas, je n'ai pas de déséquilibre. Le cerveau, il intègre ça, c'est intégré dans le niveau. Là, ça monte, c'est intégré aussi. Je ne vais pas trébucher dans le brin d'herbe. Donc en fait, il y a des choses dont il ne faut pas lui parler parce que c'est déjà intégré dans votre processus, dans le processeur, tout y est. C'est pas la peine de lui dire ce que ça mesure, c'est pas la peine de lui dire que ça descend. Les autres choses auxquelles il faut être vigilant, c'est que le cerveau va avoir du mal à gérer tout ce qui est brutal, que ce soit une accélération ou une décélération. C'est-à-dire, si d'un coup je vais vite, je perds ma capacité à réagir à ce que je vois. Si d'un coup je m'arrête alors que tout allait bien, j'ai un beau rythme, machin, je m'arrête. Quand je vais repartir, il va se passer des choses désastreuses. Donc dans ma préparation, dans ma routine, je vais toujours veiller à garder un rythme et je vais toujours veiller à ne pas donner d'informations qui sont non utilisables. Ça, c'est très important. Je veux donner des informations à mon cerveau utilisables, de l'équilibre et de la vue. Alors pour avoir du succès sur ce pote, il y a un certain nombre de clés à respecter. La première clé, c'est l'observation. Si j'observe mal, tout ce qui va suivre va être mal fait. Donc j'observe attentivement, je déduis une pente et je prends une décision concernant la pente. Une fois que j'ai pris cette décision, il faut que je me place. Et là, c'est quelque chose de très méticuleux, le positionnement en golf. Donc je vais marquer ma balle. Je vais prendre des repères en fonction de ce que j'ai observé. Je vais positionner ma balle, elle est bien alignée. Et maintenant, je vais me positionner de façon méticuleuse. Quand je me positionne, la troisième clé, ça va être l'équilibre. Si je ne suis pas en équilibre, la gestuelle qui va en découler ne va pas être bonne. Donc il est très important dans ma posture que je respecte mon corps, son équilibre. Et ensuite, je vais chercher du rythme, de la délicatesse, sentir que ça s'effectue bien, il y a de l'huile là, ça glisse, tout va bien. Et ensuite, normalement, puisque tout a été bien fait, je vais être relativement confiant sur la suite. Je vais regarder la cible et je vais laisser jouer. Ça y est, c'est presque. Je résume. Observation, positionnement, équilibre, rythme, confiance et action.